toujours des intentions. Je ferai ceci, j'implanterai ici, j'annoncerai ici, je ferai tel live, je ferai ceci. Frère, au lieu de parler, agis. Amen. L'action que nous avons est pour l'action. Frère, écoute-moi, nous allons mettre la France en dessus-dessous parce que nous sommes la génération qui s'est là pour agir. Donne-moi la main très fort que je t'entends. Quand je grandissais, j'étais bègue. Je n'avais même pas foi en moi, ni confiance en moi. Parce qu'un homme qui ne sait pas commencer une phrase et la terminer, dans sa vie psychologiquement, a une voix qui lui dit toujours: tout ce que tu commenceras, tu ne finiras pas. Parce que tu peux commencer une lecture en pleine classe et tu ne sais pas l'achever. Tu commences une phrase, tu ne sais pas la terminer. Et tout ce que tu commenceras dans la vie, tu ne finiras pas. Je peux avoir une tasse ou bien un verre. Je quitte la salle à manger vers la cuisine. J'allais faire tomber cela. Je ne sais pas comment j'allais faire tomber. Parce que j'étais arrivé à un point où j'étais maladroit. Et je n'avais même plus foi en moi. Mais je bénis Dieu. Le jour où j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Et plus tard, le jour où Dieu m'a dit qui est-ce que j'étais. Ah, frère, je me suis dit je ne suis pas n'importe qui. On parle de l'histoire d'un lionceau qui a été abandonné, on ne sait pas comment. Il s'est retrouvé avec des chèvres et le lionceau grandissait avec des chèvres jusqu'au jour où ils sont allés à la rivière pour aller se désaltérer. Les chèvres passaient les unes après les autres. Et à l'heure du lionceau de passer, il est passé et il devait se désaltérer, boire de l'eau. Et lorsqu'il s'est approché juste de l'eau, il a vu un visage qu'il n'avait jamais vu depuis qu'il était conscient qu'il était lui. Parce que tous les visages qu'il voyait autour de lui étaient des chèvres. Et en ce jour-là, il a vu un autre visage qu'il n'avait jamais vu et qu'il a effrayé. Et au moment où il était effrayé, quelque chose s'est dilaté dans ses intestins. Ses poumons se sont élargis et en voulant fuir, il a poussé un cri. Et ce n'était pas le même cri que poussent les chèvres en ce moment-là. Il ne sait pas, il y a une rage, il y a eu un bruit, il y a eu un mouvement dans ses poumons. Et lorsqu'il a rugi, toutes les chèvres se sont enfouies. Et il a dit, mais qu'est-ce qui est sorti de moi? Ce n'est pas moi. Moi, je suis comme ces chèvres. Lorsqu'il se rapproche encore de l'eau, il réalise à la fin que c'était son visage. Il a changé de démarche. Il a dit, celui que j'ai vu maintenant, c'est moi. C'est réellement moi. Dans le tabernacle, dans le tabernacle, il y avait un lieu qu'on appelait la cuve des reins. Dans cette cuve, il y avait en bas un miroir et il y avait de l'eau à l'intérieur. Pour que l'homme, après avoir sacrifié, puisse non seulement se laver, mais se voir au miroir de l'eau. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui est ici. Écoute-moi, la vraie image de ce que tu es n'est pas déterminée par ce que tu vois dans les yeux des gens quand ils te regardent. N'est pas déterminée par ce que ton père a dit que tu es, ta mère a dit que tu es, ton pasteur a dit que tu es, tes erreurs ont dit que tu es, tes échecs ont dit que tu es. Ce que tu es dans l'ordre de la parole de Dieu. Un jour où tu te